Bonjour, comment se passeront la sortie de crise et la relance de l'économie pour la France dans les 5 ans à venir? Avec mon groupe de travail, nous avons répondu à cette question au travers d'une étude de prospective, c'est-à-dire la démarche scientifique qui cherche à anticiper les futurs possibles, futurs traduits sous la forme de scénarios. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu les 2 meilleurs scénarios possibles pour la France dans les 5 ans à venir, et le scénario le plus probable qui lui est moyennement souhaitable. Voici dès à présent le premier scénario catastrophe de sortie de crise dans les 5 ans à venir. La vraie principale catastrophe de ce scénario serait une mutation du Covid-19 qui le rendrait beaucoup plus dangereux et mortel. Imaginez par exemple qu'il touche principalement la classe d'âge des 20-40 ans, comme la grippe espagnole, ou qu'il ait le même taux de létalité que le virus Ebola, c'est-à-dire d'au moins 20%. Le monde serait alors plongé dans une véritable guerre sanitaire. Autant vous rassurer tout de suite, nous avons estimé qu'à l'heure actuelle, à l'été 2020, ce scénario était le moins probable des 5 scénarios de sortie de crise. Ce qui compte vraiment, c'est d'anticiper les conséquences de cette possible grande guerre sanitaire. On peut penser qu'avec une telle catastrophe, les décideurs du monde entier seraient sidérés et se sentiraient désemparés compte tenu de la relative faiblesse des moyens étatiques pour y faire face. Une coopération internationale très poussée serait indispensable pour se sortir de cette situation tragique. Et c'est là qu'on trouve le point central de ce scénario dont découle tout le reste. Dans un contexte d'urgence où il faut agir et se coordonner rapidement, il serait difficile pour les 197 États reconnus par les Nations Unies de se mettre d'accord sur la meilleure façon de procéder. Comme toujours dans les relations internationales, ce seraient les rapports de force qui détermineraient les formes de la coopération internationale. Ici, ce seraient globalement les États-continents, Chine, États-Unis, Russie, voire aussi l'Inde, le Brésil, l'Australie, qui seraient les chefs d'orchestre autour desquels se rallieraient les États plus petits et moins puissants. Ces rapprochements se feraient naturellement en raison de proximité géographique et culturelle. Il serait alors beaucoup plus simple pour ces chefs de file de se coordonner en petits comités pour piloter efficacement la sortie de crise au niveau mondial. Et que se passerait-il au niveau français et européen? Pour peser dans les jeux politiques internationaux, les membres de l'Union européenne feraient fi d'une bonne partie de leurs divergences et accéléreraient la construction européenne de manière à en faire un État fédéral doté d'un gouvernement unique et donc de devenir un interlocuteur fort et crédible au niveau international. La lutte contre l'épidémie marquerait très fortement et de nombreuses façons cette construction européenne accélérée. L'Union chercherait d'abord et avant tout à relancer son économie à tout prix. Pour cela, elle n'hésiterait pas à placer le système financier sous perfusion publique, à réorganiser le calendrier civil pour soutenir l'effort de guerre, et à favoriser une organisation productiviste du travail. Elle piloterait aussi la relance de certains secteurs et orienterait la distribution en fonction des besoins prioritaires, tout en essayant de limiter les pénuries dans l'approvisionnement en biens de première nécessité et l'aggravation des inégalités sociales et territoriales. Cette relance irait-elle dans le sens d'une transformation sociétale vers un modèle plus durable? Eh bien non, pas du tout, bien au contraire. Dans ce scénario, d'anciens schémas de pensée réémergeraient. Les représentations qu'auraient les Européens de la nature seraient notamment très différentes. Loin d'une mère nourricière qu'il faudrait protéger des pollutions et excès de nos sociétés, elle serait perçue comme une force hostile à l'homme qu'il faudrait soumettre et contrôler. Devant l'angoisse de la mort, de plus en plus d'individus seraient adeptes du transhumanisme et souhaiteraient ainsi se moderniser et augmenter leurs capacités physiques et mentales grâce aux nouvelles technologies pour mieux faire face. Ces évolutions sociétales constitueraient ainsi des sortes de fuites en avant. Mais la crise et l'apparition d'une Europe fédérale auraient tout de même certains avantages. Le gouvernement européen constituerait une économie européenne forte et cohérente, seul moyen pour s'imposer face aux autres grandes puissances mondiales. Ainsi, l'UE se réindustrialiserait et relocaliserait toutes les activités nécessaires pour se doter d'une autonomie stratégique au niveau économique. Les acteurs du secteur médical et pharmaceutique notamment se structureraient à niveau du continent et développeraient une compétitivité forte au niveau international. En outre, les changements seraient également très importants au niveau politique. Le gouvernement européen contraindrait ses États fédérés à réformer leur administration. La France devrait ainsi adopter un encadrement juridique et fiscal des entreprises plus souple et pragmatique, privatiser une partie de ses services publics, notamment son système de santé. Sans forcément d'ailleurs que cela fasse baisser la qualité des soins.
Par exemple, les hôpitaux pourraient se concentrer sur les urgences quand les cliniques privées prendraient en charge toutes les opérations à froid. L'Union européenne renforcerait également l'autonomie budgétaire des collectivités pour faire émerger et renforcer des régions européennes et une administration de proximité. Bref, en somme, cela conduirait au final à fluidifier considérablement la vie politique administrative française. Mais en fin de compte, si la construction européenne a des avantages, elle aurait aussi une incidence négative majeure. Laquelle, me demanderez-vous? L'émergence d'une Europe politique et économique forte serait trop rapide pour laisser aux Européens le temps de s'habituer. Il manquerait donc une Europe culturelle et une cohésion sociale au niveau européen. La conséquence serait une sorte de contraction du lien social et le repli des individus sur leur tribu, leur réseau, leur groupe de proches, avec une méfiance, voire un rejet des inconnus. Les associations joueraient alors un rôle clé dans la lutte contre la précarité et contre l'isolement, notamment avec une forme de numérique solidaire, et parfois un timide changement des mentalités pour un retour aux fondamentaux de la vie en société. Voici donc le premier scénario catastrophe de sortie de crise pour la France dans les 5 ans à venir. Ce scénario est surtout négatif en raison de la dangerosité accrue du virus, mais pas forcément au niveau des conséquences de la crise. Nous avons estimé qu'à l'été 2020, ce scénario était le moins probable. Dans les jours à venir, je vous présenterai le pire scénario de sortie de crise pour la France, qui est également le second scénario le plus probable. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, et en attendant la suite, je vous dis au revoir et à bientôt.